Alors, passons maintenant au fond du problème. Quel est le débat qui a été lancé, effectivement, que moi j'ai capté comme tel, lors de cette soirée du 16 juin, organisée par Maxence Saillé et la revue Orbs. Maxence Saillé, que j'avais d'ailleurs interviewé et qu'on peut trouver sur Téléprovidence, la chaîne de la subconscience. Alors, voilà les réactions que moi j'ai par rapport à ça. D'abord, alors on nous parle de robotisation, on nous parle d'androïdes, on nous parle de robots. Moi, je pense déjà que... Je posais une question à une dame, je lui ai dit, mais le bœuf, alors le bœuf, c'est une machine? Parce que, je lui dis, alors, d'un côté, je lui dis, alors un stylo, c'est une machine, un bœuf, c'est une machine. Alors, le stylo, bon, ils me disent, ben, le stylo, il n'a pas de mouvement. Ben, le bœuf, il a un mouvement. Ils ont servi de machine autrefois. C'est-à-dire que cette façon de croire que la problématique de la machine, et même du robot, parce qu'un animal, c'est un robot, quelque part. Ça date de la nuit des temps, ça remonte à la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on veut faire croire que ces problèmes sont récents? C'est ça que je me pose comme question. Pourquoi? Eh bien, moi j'ai ma réponse. Elle ne plaira pas à tout le monde, bien sûr. C'est que les femmes sont, à mon avis, des robots. Et elles ne veulent pas qu'on en prenne conscience. Et donc, elles veulent s'adresser à des problématiques récentes, à des émergences récentes. De façon à dire, ben, nous, on n'est pas du tout de cette époque-là. On n'est pas des robots. Donc, en fin de compte, on veut nous faire croire que les robots, c'est quelque chose de récent. Peut-être que dans l'absolu, peut-être. Mais, en fin de compte, ce sont des degrés successifs de robotisation. Tout objet, quelque part, est une machine. Le fait d'utiliser des animaux pour, par exemple, remonter l'eau d'un puits, c'est une forme de machine. Et la machine ne fait, en fin de compte, qu'imiter l'animal ou qu'imiter l'homme. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Et le point qui me paraît intéressant, c'est que ces machines font partie de notre environnement, tout simplement. Et je dirais même plus que même dans un environnement catastrophique, où la nature aurait disparu, les machines joueraient leur rôle de l'environnement. Là encore, il y a un continuum. Il y a un continuum. La machine peut très bien... elle fait partie de notre entourage, elle fait partie de notre environnement. Et ça explique aussi pourquoi, d'une certaine manière, le problème de la nature est devenu de plus en plus secondaire. On n'a plus besoin de la nature pour avoir de l'environnement. Mais en même temps, il ne faut pas non plus surestimer le rôle de l'environnement. J'entends par là que c'est pas parce qu'un objet nous est familier, parce qu'un objet nous accompagne, que la question de savoir qu'est-ce que nous faisons avec les objets qui nous accompagnent. C'est ça la question. Quelle relation devons-nous avoir avec les objets qui nous accompagnent, plus ou moins intelligents? Un ordinateur, une femme, un animal, autrefois, on dit toujours les chevaux, les chevaux vapeur, pour désigner la force d'une machine, d'une voiture même, ou la 2 chevaux, ou la 4 chevaux, la CV. Donc, quel rapport avons-nous avec notre voiture? Il y a des gens qui veulent nous faire croire que, puisque nous fréquentons ces objets
sont nos égaux? Nos égaux. Ils font partie de notre environnement, ils font partie de notre domesticité, comme on dirait dans la Bible. Je renvoie aux 10 commandements où on parle de la maison, avec tout ce qu'elle comporte, les animaux, les serviteurs, les enfants, la femme, etc. Il ne faut pas convoiter la maison du prochain. Il ne faut pas que pendant le Shabbat, les gens de ta maison travaillent, quel qu'il soit. Donc il y a effectivement ce qui est représenté dans le livre d'Ézéchiel par les quatre, qu'on appelle le tétramorphe, l'aigle, le lion, la femme, parce que je pense que c'est une femme, et le taureau. Le taureau et la femme étant des animaux qui anticipent sur la machine, ou plutôt que la machine imite ces animaux. C'est chayot, parce que ce sont des animaux, finalement. Même que Ev, ça veut dire animal, ça veut dire la vie, ça veut dire ce qu'on veut. En hébreu, chayim, c'est aussi l'animal. Chayot, chaya. Et voilà, donc, oui, nous avons des animaux de compagnie. Oui, ces machines font partie de notre environnement. Bien entendu, elles peuvent se substituer à notre environnement naturel. Elles font partie des choses qui sont autour de nous. Une télévision, une voiture, un ordinateur, c'est notre environnement. Est-ce que pour autant, notre environnement, quelle relation devons-nous avoir avec cet environnement? C'est ça la question. Alors, autre question qui se posait, c'est oui, les machines sont très utiles pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Pourquoi pas? Mais c'est pas. C'est encore une fois, ce sont des cas particuliers, ce sont des cas marginaux, même s'ils sont relativement nombreux, et ils le seront de plus en plus, notamment si concerne les personnes âgées, qui sont de plus en plus âgées. Mais il n'empêche que là aussi, ce sont des situations intermédiaires. Quand l'homme n'est plus capable eh bien, il doit se faire aider, tout simplement. L'accompagnement est plus ou moins prégnant. Voilà, c'est tout. Plus on est accompagné, plus on est faible, quelque part. Et plus on s'affaiblit aussi, de cette manière. Voilà un certain nombre de questions que j'aurais bien voulu poser. Mais à mon avis, si ces questions n'ont pas été posées, parce qu'en fin de compte, ces questions n'ont pas été traitées, n'ont pas été adressées, c'est parce que c'est un sujet beaucoup plus délicat qu'on ne veut le croire, beaucoup plus délicat. Puisque les femmes ne peuvent pas être jugées parties, les femmes sont concernées par ce problème. Il y a une question qu'on n'a pas encore posée, que j'ai posée depuis longtemps, à savoir quelle est la partie de l'activité humaine que les machines peuvent imiter, peuvent suppléer? Voilà la question qui se pose aussi. Et il est évident que les machines peuvent nous aider aux choses les plus basiques, ou aux activités les plus simples que les gens ne peuvent plus faire parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés. Bien sûr que si on insiste là-dessus, il y aura un rapport avec les machines, il y aura un besoin des machines. Mais en revanche, au niveau le plus élevé, les machines ne sont pas là. Et encore faudrait-il déterminer ce qu'on entend par création. On parle de mots, on ne définit même pas ce que ça veut dire. Pour moi, la création, c'est la combinatoire. C'est être capable d'inventer quelque chose de nouveau, ou plus exactement de faire des choses, de trouver d'autres solutions pour faire les choses, de servir d'autres moyens pour faire les choses. Quand une machine sera capable d'utiliser d'autres systèmes que ceux que l'on utilise, là, ce sera très intéressant. Là, elles seront vraiment créatrices. Ce n'est pas du tout le cas, et à mon avis, ça ne sera jamais le cas.